Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur à beaucoup de monde. L'intelligence artificielle. Va-t-elle remplacer nos emplois? On imagine souvent des robots super intelligents qui piquent nos jobs, nous laissant au chômage, avec pour seule compagnie nos chats et nos plantes vertes. Rassurez-vous, la réalité est un peu plus nuancée que ça. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment vous préparer à l'avenir et n'oubliez pas de vous abonner. Bon, déjà, l'IA, c'est quoi? L'intelligence artificielle, ou IA, c'est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Mais attention, on ne parle pas de robots qui pensent par eux-mêmes comme dans les films de science-fiction. Non, c'est beaucoup plus subtil et complexe que ça. Imaginez un hamster super intelligent dans un ordinateur. Ce hamster, c'est une métaphore pour expliquer comment fonctionne l'IA. Il est là, dans son petit monde numérique, à traiter des tonnes d'informations. Vous lui donnez des tonnes de données à manger, genre des photos de chats, des vidéos de bébés qui rient, et des commentaires YouTube pas très constructifs. Ces données, c'est sa nourriture. Et plus il en a, plus il devient intelligent. Il apprend à reconnaître des motifs, à faire des prédictions, et même à comprendre le langage humain. Le hamster, il digère tout ça, et il apprend à reconnaître des trucs, à faire des liens. Un peu comme un cerveau humain, mais en beaucoup moins sophistiqué. Le cerveau humain est incroyablement complexe, avec des milliards de neurones interconnectés. L'IA, elle, utilise des algorithmes et des réseaux de neurones artificiels pour essayer de reproduire une partie de cette complexité. ChatGPT, c'est un peu le pote intello de ce hamster. C'est un modèle de langage développé par OpenAI qui a été entraîné sur des milliards de mots. Il peut comprendre et générer du texte de manière très convaincante. Il a bouffé tous les livres de la bibliothèque, il connaît des millions de mots, et il peut écrire des poèmes, des dissertations et même des scripts YouTube, mais pas aussi drôles que les miens, bien sûr. Imaginez avoir un assistant personnel qui peut vous aider à rédiger des emails, à faire des recherches ou même à écrire des histoires. L'automatisation, c'est quand on apprend à des machines à faire des trucs répétitifs à notre place. Par exemple, dans les usines, on utilise des bras robotiques pour assembler des voitures ou trier des objets. Ces machines sont programmées pour effectuer des tâches spécifiques de manière rapide et précise. Genre, au lieu de passer des heures à trier des papiers, on demande à un robot de le faire. Les robots peuvent aussi être utilisés dans les bureaux pour automatiser des tâches administratives, comme la gestion des emails ou l'organisation des fichiers. C'est cool, ça nous laisse plus de temps pour regarder des vidéos de chat sur YouTube, par exemple. L'automatisation nous libère du temps pour nous concentrer sur des activités plus créatives ou simplement pour nous détendre. Et les robots, alors? On les imagine souvent comme des humanoïdes futuristes capables de faire tout ce que nous faisons, et même plus. Mais la réalité est souvent bien différente. On les imagine souvent comme dans Terminator, prêts à nous faire la guerre. Cette vision est largement influencée par la culture populaire et les films de science-fiction. En vrai, la plupart des robots, ils ressemblent plus à des bras articulés dans des usines. Ils sont conçus pour des tâches spécifiques et ne possèdent pas de conscience ou d'intention propre. Ils sont super forts pour soulever des trucs lourds et faire des mouvements précis, mais ils sont pas encore prêts à conquérir le monde. Du moins, je l'espère. Les robots industriels sont des outils incroyablement puissants qui augmentent notre capacité de production et nous aident à accomplir des tâches dangereuses ou difficiles. Et puis, il y a les assistants personnels comme Alexa ou Google Home. Ces petits gadgets utilisent l'IA pour répondre à nos questions, jouer de la musique ou même contrôler les lumières de la maison. Ils rendent notre quotidien plus pratique et connecté. L'IA est partout autour de nous, dans nos téléphones, nos voitures et même nos maisons. Elle transforme notre façon de vivre et de travailler, et ce n'est que le début. Les possibilités sont infinies, et l'avenir promet d'être encore plus fascinant. Bon, soyons honnêtes, l'IA a déjà commencé à piquer quelques jobs. On le voit partout, dans presque tous les secteurs. Les machines intelligentes, les algorithmes sophistiqués et les robots sont en train de transformer notre manière de travailler. Par exemple, dans les centres d'appel, on entend de plus en plus de robots au téléphone. Ces systèmes automatisés sont capables de gérer des milliers d'appels simultanément sans jamais se fatiguer. Vous savez, ces voix robotiques qui vous demandent de répéter votre numéro de client 3 fois de suite. Ouais, c'est eux. Ils sont programmés pour suivre des scripts précis et peuvent même apprendre de chaque interaction pour s'améliorer. Les rédacteurs web aussi commencent à sentir le vent tourner. Les outils d'IA comme ChatGPT
deviennent de plus en plus sophistiqués et capables de produire du contenu de qualité en un temps record. ChatGPT, il est capable d'écrire des articles entiers en quelques minutes. Imaginez, ce que prenait des heures à un humain peut maintenant être fait en quelques clics. Bon, d'accord, c'est pas encore du Victor Hugo, mais ça fait le taf pour les news basiques ou les descriptions de produits sur Amazon. Et ce n'est que le début. Les algorithmes s'améliorent constamment. Dans la finance aussi, les algorithmes font des ravages. Les traders humains doivent maintenant rivaliser avec des machines qui peuvent analyser des millions de données en une fraction de seconde. Ils achètent et vendent des actions à la vitesse de la lumière, sans même s'arrêter pour prendre un café. Ces systèmes de trading à haute fréquence dominent les marchés financiers. Du coup, les traders humains, ils passent plus de temps à regarder les écrans qu'à compter leurs millions. Ils doivent constamment surveiller les algorithmes et ajuster leurs stratégies en conséquence. Mais bon, faut pas voir le mal partout. L'IA apporte aussi de nombreux avantages et peut améliorer notre quotidien de bien des façons. L'IA, ça peut aussi être super utile. Par exemple, dans la médecine, elle aide les médecins à diagnostiquer des maladies plus rapidement et plus précisément. Les algorithmes peuvent analyser des images médicales et détecter des anomalies que l'œil humain pourrait manquer. Par exemple, dans la médecine, elle aide les médecins à diagnostiquer des maladies plus rapidement et plus précisément. Les algorithmes peuvent analyser des images médicales et détecter des anomalies que l'œil humain pourrait manquer. Cela permet de sauver des vies et d'améliorer les traitements. Et puis, soyons honnêtes. Qui a envie de passer sa journée à répondre à des clients mécontents au téléphone ou à écrire des descriptions de grille-pain ? L'IA peut prendre en charge ces tâches répétitives et ennuyeuses, nous laissant plus de temps pour des activités créatives et enrichissantes. En fin de compte, l'IA n'est pas là pour nous remplacer, mais pour nous aider à évoluer. Elle peut nous libérer des tâches monotones et nous permettre de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. L'innovation, la créativité et l'amélioration de notre qualité de vie. Alors, au lieu de craindre l'IA, voyons-la comme une opportunité. Une opportunité de réinventer notre travail, de repousser les limites de ce qui est possible et de construire un avenir meilleur pour tous. Chapitre 3. L'IA, c'est pas juste la fin du monde du travail comme on le connaît. En fait, c'est bien plus que ça. L'intelligence artificielle est en train de transformer notre société de manière profonde et durable. C'est aussi une opportunité incroyable de créer de nouveaux jobs, des jobs plus intéressants, plus créatifs, et pourquoi pas, mieux payés. Imaginez un monde où les tâches répétitives et ennuyeuses sont automatisées, laissant place à des rôles qui nécessitent vraiment notre ingéniosité et notre créativité. Par exemple, on aura besoin de gens pour entraîner les IA, pour leur fournir des données et les guider dans leur apprentissage. Ces formateurs d'IA joueront un rôle crucial dans le développement de systèmes intelligents capables de résoudre des problèmes complexes, pour leur apprendre à penser, ou du moins à faire semblant. Les chercheurs et ingénieurs devront constamment améliorer ces systèmes pour qu'ils soient plus performants et plus fiables. On aura besoin de designers pour créer des interfaces homme-machine intuitives et agréables à utiliser. Ces interfaces devront être conçues pour être accessibles à tous, indépendamment de leur niveau de compétences technologiques. On aura besoin d'éthiciens pour s'assurer que l'IA est utilisée de manière responsable et éthique. Ils devront veiller à ce que les systèmes d'IA respectent les droits de l'homme et ne discriminent pas. Et puis, l'automatisation des tâches répétitives, ça veut dire qu'on aura plus de temps libre pour faire ce qu'on aime vraiment. Imaginez un monde où les robots prennent en charge les tâches ménagères, nous laissant plus de temps pour nos passions et nos loisirs. On pourra enfin écrire ce roman qui traîne dans nos tiroirs, ou peut-être même commencer un blog pour partager nos idées et nos expériences avec le monde entier. Apprendre à jouer du ukulélé ou tout autre instrument de musique qui nous passionne. La technologie nous libérera du temps pour explorer de nouvelles compétences et hobbies, ou simplement passer plus de temps avec nos proches ou nos chats, c'est vous qui voyez. Les relations humaines pourront s'épanouir dans un monde où le travail ne domine plus notre quotidien. L'IA, c'est un peu comme le feu. Ça peut être dangereux si on l'utilise mal, mais avec les bonnes précautions, elle peut être une force bénéfique. Il est essentiel de comprendre les risques et de mettre en place des mesures de sécurité appropriées. Mais ça peut aussi nous apporter chaleur et lumière. L'IA a le potentiel de transformer nos vies de manière positive, en améliorant notre qualité de vie et en nous offrant de nouvelles opportunités. À nous de l'apprivoiser et de l'utiliser à bon escient. En fin de compte, c'est à nous de décider comment nous voulons intégrer l'IA dans notre société et de veiller à ce qu'elle soit utilisée pour le bien de tous.
Chapitre 4. Alors, comment on fait pour survivre à cette révolution de l'IA? Pas de panique, j'ai la solution. Première chose, restez curieux. L'IA évolue à la vitesse de la lumière. Il faut se tenir au courant des dernières avancées. Lisez des articles, regardez des vidéos, comme celle-ci par exemple. Suivez des formations en ligne. Deuxième chose, développez vos soft skills. L'IA est très forte pour les tâches logiques et répétitives, mais elle est nulle en communication, en créativité, en empathie. Ce sont ces compétences humaines qui feront la différence dans le futur. Troisième chose, apprenez à travailler avec l'IA. L'avenir appartient à ceux qui sauront utiliser l'IA comme un outil, un partenaire, et non comme un ennemi. Et surtout, n'oubliez pas, l'IA, c'est juste un outil. C'est à nous, les humains, de décider comment on veut l'utiliser pour construire le futur. Alors, soyons optimistes, soyons créatifs, et surtout, n'oublions pas de rigoler un peu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, et surtout de vous abonner pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet tout aussi passionnant, ou pas. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui osent.